La génération consciente, ils sont conscients que j'ai déjà ma façon déjà les dérange moi de ça. Ils peuvent pas supporter. On est à mort, Wagano Banete, la Copa Pio, Eza Wayu et les Nadao. Et les petits les tout va bien chez moi. Et la quête de tout va bien chez moi. Allez, Afrique. Patrick, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Hello, bonjour. Mamousso, bonjour. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Vous êtes des amours. Tout va bien. Tout va bien. Ahmed, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. On va débuter avec la chanson de Sly. Je suis trop contente. Vous dansez avec moi? Virginie, bonjour. Ben, tant mieux Virginie, tant mieux, ça fait plaisir de savoir que ce que je fais vous aimez et que ça vous aide au quotidien, c'est le but en fait. Bruno, bonjour, bonjour monsieur. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous savez que j'ai pas une belle voix, non? Que j'ai pas une belle voix. Aujourd'hui, je veux motiver. Où sont les femmes? Natacha, bonjour, merci, c'est gentil. Taguez les femmes. Taguez les femmes. Voilà. Ma façon déjà les dérange moi de ça. Ils peuvent pas supporter. Tout va bien chez moi. Tout va bien chez moi. Je te demande pas. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien chez moi. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous. Si vous avez la santé, voilà. Si vous êtes debout sur vos deux pieds, sachez que tout va bien. Le reste appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Nul ne connaît le lendemain. Oh, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Bonjour à toutes les personnes. Tout va bien chez moi. Tout va bien chez moi. Voilà. Alors, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir et on va parler. Alors, ce matin, je veux parler aux femmes. Ce matin, c'est une motivation. Voilà. Je veux parler à une femme ce matin. Coucou Sariette, ma chérie, bienvenue ma reine. Voilà. Vous savez, surtout les épouses, vous savez que mon public est, je m'adresse, voilà. Je milite pour l'épanouissement du couple, voilà, selon notre culture et selon également les saintes écritures, voilà. Apprenez à vous célébrer les filles, apprenez à vous célébrer.
Vous savez, il y a beaucoup de foyers qui sont détruits, tout simplement parce que les femmes attendent beaucoup de leur mari. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas demander à quelqu'un ce que nous-mêmes, on est incapable de s'offrir à nous. Le problème des épouses, c'est quoi? Elles se marient pour attendre de l'amour. Et c'est ça qui est dangereux. Si tu es célibataire, tu m'écoutes ce matin, ma chérie, ne te marie pas pour attendre de l'amour venant de ton mari. Oui, je dis toujours, lorsqu'on se marie, c'est pour donner. Lorsqu'on se marie, c'est pour apporter ce qu'on a, pour construire. Voilà. Et par la suite, naturellement, lorsqu'on donne, sans attendre forcément en retour, oui, on va recevoir de l'amour. Parce qu'on va passer le temps à s'aimer, à s'aimer. Et lorsqu'on s'aime, forcément, il y aura de la bonne récolte. Il y aura quelque chose de fructueux qui va sortir de là. Quelque chose, un bonheur pur, en quelque sorte, parce que on n'attend rien en retour. Et on ne sera pas frustré. Mais le problème des femmes mariées, oui, le problème des femmes mariées aujourd'hui, c'est quoi? C'est les femmes mariées attendent beaucoup de leur mari. Oui, on attend beaucoup. On attend que c'est le mari qui nous dise qu'on est belle. On attend que c'est le mari qui nous apprécie. On attend que c'est le mari qui nous amène au restaurant. On attend que c'est le mari qui nous amène visiter la ville. Hé, mes soeurs, aujourd'hui, je veux parler à une reine. Oui, apprenez à vous célébrer. Apprenez à vous donner de l'importance. Ma chérie, il y a des jours, tu te lèves chez toi. Les week-ends, tu t'habilles comme je suis là. Tu ne vas nulle part. Oui, tu sifflonnes chez toi, tu chantes. Quand ton mari te dit que, il y a quoi ici? Tu dis non, je me célèbre, je suis juste contente. Tu mets la musique, tu danses, tu t'apprécies, tu célèbres ta vie. Bah oui, parce que notre vie ne dépend pas de l'homme. Bah oui, si nous avons été créés, c'est parce que nous avons notre place sur cette terre. Bah oui, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. Et la mission là ne dépend pas forcément de notre mari. Ça voudrait dire que si vous n'êtes pas marié, vous ne serez jamais épanoui dans votre vie. Non, maman, si ton mari sait que ton bonheur dépend de lui, tu vas trop souffrir. Vous savez, les hommes, c'est sans confiance. On n'attend pas de l'homme pour s'épanouir. Je vois des femmes célibataires qui commencent à s'épanouir seulement le jour qu'elles ont un copain, le jour qu'elles ont au gars. Elles sont tellement dépendantes affectives. Oui, elles n'arrivent pas à trouver le bonheur étant tout seules. Le jour où elles n'ont personne dans leur vie, vous les voyez là, elles sont tellement, on dit une juxta chez nous. Elles sont délaissées. Elles ont pris tellement du poids. Vous comprenez? Parce qu'elles n'ont personne dans leur vie. Le jour qu'elles rencontrent un gars, c'est là où vous la voyez épanouie. C'est là où vous la voyez heureuse. Il y a même des femmes, les mères célibataires, lorsqu'elles sont seules, elles se laissent abandonner. C'est-à-dire, elles ne profitent pas de la vie, même avec les enfants. C'est lorsqu'elles ont un homme qu'elles se rendent compte que, je vaux de l'or. Maman, si tu penses que ton importance sur terre est rattachée à un homme, tu as faussé. Et tu vas beaucoup souffrir. Bah oui, parce que rien n'est acquis dans la vie, tout peut arriver. Apprenez à vous célébrer, apprenez à vous aimer. Vous ne pouvez pas demander, oui, aux autres de vous donner ce que vous-même vous êtes incapable de vous attribuer à vous-même. Vous réclamez de l'amour au mari, vous réclamez de l'amour au copain. Pourtant, vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous-même, le copain là, le mari là, ne vous voit pas vous donner de l'amour à vous-même. Mais vous voulez que ce mari là puisse vous respecter. Maman, le respect, vous comprenez, non? Le respect là, ça ne se quémande pas, ça ne se mendie pas. Le respect, c'est automatique. Voilà, lorsque tout va bien, on vous respecte. Lorsque vous vous respectez, lorsque vous vous vendez très cher, c'est une façon de parler. Lorsque vous connaissez votre valeur, les autres vous respecteront à votre juste valeur. Lorsque vous vous voyez à la maison comme une reine, comme un diamant, le mari également va vous respecter. Oui, le mari également va vous traiter comme une reine. Et ça, tout dépend de vos attitudes. Vous comprenez? Ça fait combien de temps tu n'es pas sorti pour t'amuser? Tout simplement parce que tu es marié.
Hein? Ça fait combien de temps tu n'as pas fait ton shopping toute seule? Tout simplement parce que tu es mariée. Ça fait combien de temps tu n'es pas allé te distraire dans un café pour être en intimité avec toi, pour te reconnecter avec ta propre personne? Tout simplement parce que tu es mariée. Le travail que tu sais mieux faire, c'est t'occuper de ton mari. Ah, il va rentrer à quelle heure? Il est sorti avec ses amis. Pendant que le mari profite de sa vie, toi, tu es là à la maison pour chronométrer, pour jouer les assistantes. Oui, oui, pour regarder à l'heure où il rentre. Maman, trouve-toi un centre d'intérêt et amuse-toi. Trouve-toi un centre d'intérêt et amuse-toi avec tes enfants. Apprenez à vous donner de l'importance, de la valeur dans les foyers. Les hommes vous méprisent parce que vous n'avez pas de centre d'intérêt. Vous ne vous vendez pas cher. Vous ne vous donnez pas de la valeur à la maison. Toute votre existence tourne autour de votre mari. À fouiller le téléphone, à regarder, oh il va rentrer à quelle heure? Voilà minuit, hein? Voilà 22 heures. Il n'est pas encore rentré. Maman, qu'est-ce que tu as fait de tes journées? Je dis toujours dans mes séances de coaching à une épouse, si pendant toute la journée, tu n'as pas 5 minutes pour toi, pour te connecter avec toi-même, il y a un problème. Bah oui, il y a un problème. Parce que dans mon planning journalier, je dois avoir un peu d'espace pour moi. C'est-à-dire même lorsque les enfants dorment, je prends le temps pour moi, pour me chouchouter. Apprenez à vous chouchouter. Bah oui, lorsque l'homme voit que tu prends soin de toi, lorsque l'homme voit que tu te prends au sérieux, maman, forcément, il te respecte, il t'accorde de la valeur. Il t'accorde une certaine place, une certaine importance. Bah oui. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes à qui on ne manque pas de respect? Ben oui, il y a des femmes qui inspirent le respect. C'est-à-dire, tu la vois, tu la côtoies, automatiquement tu es obligé de la respecter. Parce que ses attitudes, la façon dont elle se prend au sérieux, maman, elle n'a rien, mais elle ne se prend pas pour ses enfants. Parce qu'elle connaît sa valeur. Ben oui. Elle connaît sa valeur. Il ne s'agit pas de porter les gros vêtements. Il ne s'agit pas de s'habiller en vêtements de marque. Mais au fond de toi, est-ce que tu connais ta valeur? Bah oui, au fond de toi, est-ce que tu te traites comme une reine? Au fond de toi, est-ce que tu arrives à te célébrer? Est-ce que tu arrives à trouver ton bonheur en dehors de ton foyer? C'est de ça qu'il s'agit. Bah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, si ton bonheur, oui, ne dépend que d'un homme, maman, tu as faussé, tu vas souffrir. Vous voyez ces femmes-là, même pas 5 ans de mariage, elles sont déjà comme les mamies, elles sont fanées. Ben oui, tout simplement pourquoi? Je souffre trop dans mon foyer, je souffre vraiment trop dans mon foyer. Mon mari me fait ci, elles n'ont qu'une conversation en longueur de journée. Maman, trouve-toi de quoi faire. Trouve-toi des activités qui vont te faire plaisir à toi. Ben oui, et laisse un peu ton mari tranquille, parce qu'il profite de sa vie. La vie n'a pas de duplicata, la vie n'a pas de revient. Le temps que tu perds, tu seras en train de profiter dans une salle de sport, tu seras en train de profiter dans les magasins, dans un jardin, soit à lire des livres, à te cultiver, à regarder quelques films qui peuvent t'édifier. Maman, ça c'est très important. Ben oui, c'est très important. Et lorsque l'homme va se rendre compte que tu es détaché de lui, c'est là où il s'intéresse. L'homme c'est quoi? Fuis-moi, je te suis. Oui, oui, oui. Si tu es accroché à la veste aux épaules de ton mari, maman, il va toujours te traiter comme ça fait rien. Mais dès lors qu'il sent que tu es détaché, un tout petit peu, que tu arrives à gérer ta vie, ben oui, comme une reine, que tu arrives à t'en sortir toute seule, sans forcément être derrière son dos. Maman, il commence à s'intéresser à toi. Il commence à s'intéresser à tes journées. Mais lorsque tes journées sont fades, ben oui, tes journées n'ont pas de saveur. Il a même du mal à te demander, tu as fait quoi de ta journée? Parce qu'il sait que chez toi, c'est la routine. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il est fatigué que tu racontes les mêmes choses. Ah, j'ai fait quoi? Rien du tout. Boulot, maison, dodo, m'occuper des enfants, les couches. Tu es seulement dans les couches. Maman, quand est-ce que tu prends le temps pour te célébrer? Je veux dire à une femme, célèbre-toi et lève-toi. N'attendez pas toujours les appréciations venant de votre mari. Maman, même quand le mari te dit, parfois mon mari me dit, tu es belle. Je dis merci, mais je sais, je suis belle, coucou. Moi-même, moi-même quand je sors, je dis que, tu me trouves comment? Maman, je suis belle jusqu'à... Je n'attends pas forcément. S'il le dit, tant mieux. Voilà pourquoi j'ai moins de soucis.
J'ai moins de soucis. Vous avez trop de problèmes dans vos foyers parce que vous attendez tout. Oui, c'est l'homme. Tant que l'homme ne dit pas que tu es bien coiffé, et lorsqu'il ne dit même pas que tu es bien coiffé là, c'est un grand problème chez vous. Parce qu'il doit à tout prix. Vous croyez qu'il a ce temps-là? Vous croyez qu'il a ce temps-là? Maman, c'est à toi de te célébrer. C'est à toi de te célébrer. Maman, tous les matins, te regarder dans un miroir comme ça et te dire, je suis belle, je suis magnifique. Vraiment, je m'aime avec mes imperfections. C'est à toi de le faire. Ce n'est pas au mari de le faire. Ben oui, lorsque tu as la chance d'avoir un mari qui remarque les moindres détails, ben tant mieux, c'est bien. Vous comprenez? Mais lorsque tu as la chance, tu n'as pas ou c'est pas la chance, voilà, d'avoir un mari qui remarque les petits détails. Tu ne vas pas divorcer uniquement pour ça. Je vois des femmes, ah oui, tu sais, mon mari, il n'est pas romantique. J'ai une dame qui me disait la semaine, moi je veux divorcer. J'ai dit, maman, tu as combien d'enfants? Oui, j'ai 4 enfants, mais je ne peux plus. Mon mari n'est même pas attentionné, il n'est même pas romantique. C'est à peine qu'ils me disent que je suis belle et tout et tout. J'ai dit, maman, toi-même, est-ce que tu te dis tous les jours que tu es belle? Ce que toi-même tu n'arrives pas à te donner, l'affaire pour toi. Tu attends ça du mari. Si le mari voit que tu te prends au sérieux, si le mari voit que voilà ton bien-être t'intéresse et que tu ne le fais pas forcément pour lui, maman il va commencer à s'intéresser à ça. Oui, le problème c'est quoi? Prends soin de toi. Ne le fais pas par rapport au mari. Le bien-être nous procure quelque chose de bien. Le bien-être nous fait du bien. On ne le fait pas pour le mari. On ne prend pas soin de son corps pour faire plaisir au mari. On le fait déjà pour nous-mêmes. Vous comprenez? Et lorsque vous le faites pour vous-même, sans attendre en retour, il y a ce problème-là qui dérange beaucoup les femmes. C'est-à-dire, les femmes qui attendent beaucoup. Voilà pourquoi j'insiste. Oui, sur cette petite phrase-là, n'attendez rien. Voilà, n'attendez pas forcément de l'amour du mari. Non, je dis à une femme ce matin, célèbre-toi. Maman, et pour se célébrer, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question, oui, d'avoir les habits de vêtements, les habits de marque, mais c'est une question de savoir qui tu es. C'est une question d'avoir des valeurs. C'est une question de se traiter au quotidien comme une personne exceptionnelle. Ben oui. Ben oui. Ça fait combien de temps tu n'as pas fait de gommage? Ça fait combien de temps tu n'as pas dansé chez toi, même si tu ne peux plus aller en boîte de nuit? Ça fait combien de temps tu n'as pas porté un petit matelot chez toi et traîné au salon? Ça fait combien de temps tu ne t'es pas regardé et te dit, waouh, mine de rien, après 3 enfants, après 4 enfants, je suis une belle femme. Mine de rien, je suis top. Ah ça, j'aime la vie que j'ai. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas chouchouté? Mais tu passes le temps à t'insulter au quotidien. Tu passes le temps à maltraiter ton corps. Tu passes le temps à rejeter ton corps. Tu passes le temps à rejeter la vie que tu as. Et tu voudrais que c'est les autres qui te célèbrent. Tu voudrais que c'est les autres qui te fassent des appréciations. Ben non, les choses ne se passent pas comme ça. On ne reçoit que ce qu'on donne. On ne reçoit que ce qu'on se transmet. Bah oui, aux autres. En fait, c'est ça. Bah oui. Les filles, alors apprenez à vous aimer et à vous célébrer. Oui, je veux parler à une épouse qui dort sur le canapé là avec son cabas, son vieux cabas. Je veux parler ce matin à une épouse qui avait son filet sur la tête, avec les cheveux, la perruque là, ça fait 2 mois. Je veux parler à une épouse qui déteste son corps à cause des vergetures. Je veux parler à une épouse ce matin. Ben oui, une épouse qui déteste son ventre, soit disant j'ai le gros ventre. Ah, ça me décourage. Hein? Depuis que j'ai accouché là, je n'arrive plus à me mettre. Ma chérie, si tu détestes ton corps, ce n'est pas le mari qui va aimer ton corps. Ce n'est pas le mari qui va aimer faire l'amour avec toi. Tu vas faire l'amour à une femme qui déteste son corps et ses parties intimes. Ben non, si tu montres au mari, oui, dans la chambre que malgré mes imperfections, mes vergetures, mon gros ventre, je m'aime et je ne changerai pour rien au monde. Si c'était à refaire mes enfants, hein, pour avoir cette caricature-là, je l'aurais fait. Maman, il va t'accepter. Ben oui.
Oui, il va t'accepter. On peut faire de nos imperfections une force. Ben oui, il va t'accepter. T'habiller, commencer à t'habiller selon ta morphologie et selon tes imperfections. L'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau et d'être belle. C'est ça le plus important. L'essentiel n'est pas d'avoir une taille de guêpe ou quoi que ce soit, d'être parfaite comme l'autre. Non, arrêtez de vous comparer. Oui, et vous passez le temps à vous insulter, à insulter votre corps. Chaque femme est unique. La beauté, elle est relative. Ben oui, vous êtes belle, c'est selon le regard de l'autre. Oui, 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 vous êtes belle. Et la beauté dépend du regard de tout un chacun. Ben oui, la beauté dépend du regard de tout un chacun. Alors si tu es une femme, tu me découvres pour la première fois. Je suis Fetel Love, coach certifié spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples au quotidien. Voilà, et les femmes célibataires à s'épanouir. C'est ma mission de vie. Mais ce matin, je voudrais dire à une femme qui passe le temps à pleurer. Mon mari est infidèle. Mon mari ne me regarde plus. Maman, prends-toi au sérieux, il va te regarder. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Prends-toi au sérieux, sauf si c'est une histoire d'Ngrimba. Si ce n'est pas ça, le cœur qui a fait battre l'homme là peut refaire. Voilà, son cœur peut rebattre à nouveau. Ben oui, oui. C'est tout simplement parce que après 5 ans, 10 ans de mariage, vous pensez que c'est acquis. Vous commencez à vous négliger. Vous commencez à vous saboter au quotidien. Une femme qui pleurniche 24 heures sur 24, qui va rester avec ce genre de femme? Une femme qui s'insulte 24 heures sur 24, mais ayez confiance en vous. Je dis souvent en formation aux femmes, s'il y a quelque chose qui ne doit jamais te quitter dans ta vie, c'est la confiance en soi. C'est ta confiance en soi. C'est-à-dire, c'est comme une batterie de téléphone. C'est-à-dire, quand ça commence à descendre là, ça commence à être à 39%. Maman, tu commences à te donner les moyens pour remonter à 100%. Tous les jours, je le crie en formation aux dames. Vous comprenez? C'est quelque chose que tu ne dois jamais t'en séparer. Parce que lorsque ta confiance en soi est down, ma chérie, tu es meurtrie. Ben oui, tu es comme un arbre qui ne produit plus de fruits. Alors, il faut toujours vérifier à chaque fois. Il faut toujours mesurer sa confiance en soi. Est-ce que mes batteries sont pleines? Est-ce que je suis à 100%? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ben oui, ce n'est pas facile, mais c'est possible, oui. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vis actuellement, ma chérie, le problème n'est pas la situation actuelle. Pleure comme tu veux, mais ne reste pas là à pleurer. Lève-toi et avance. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est la bastonnade. Les échecs, il y en aura toujours. Donc, si toi, tu restes crucifié sur la croix pendant des années, à pleurer, à pleurnicher, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. Il y aura la solution lorsque tu vas te lever pour aller batailler. Lorsque tu vas reprendre conscience que, oui, oui, une lion ne meurt jamais comme ça aussi facilement. Ben oui, on ne peut pas t'abattre aussi facilement. Maman, tu vas te lever, tu vas continuer la bataille et te dire que le meilleur est à venir. Mais le plus important, c'est de profiter. Ben oui, ce n'est pas de rester pleurer. Il y a des femmes là, le volant de leur vie, elles ont donné soit aux copines, soit au mari. C'est le mari qui dirige sa vie. C'est les copines qui dirigent sa vie. Tellement elles sont dépendantes affectives. C'est-à-dire, elles n'ont pas de direction. Si le mari dit c'est ici, c'est là où c'est comme ça que ça va marcher. Si la copine dit c'est comme ça, elles sont tellement accrochées. Elles ne peuvent pas toutes seules prendre des décisions pour leur propre vie, pour leur bonheur. C'est-à-dire, là, ce qui les intéresse, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que X pense de moi? Ah, quand je vais faire ça, oh, qu'est-ce que le mari, les gens là vont penser de moi? Ma chérie, on s'en fout de ce que les gens pensent. Ben oui, ce qui compte, c'est quoi? C'est ton bonheur. Lorsque tu veux faire quelque chose, pose-toi juste les bonnes questions. Est-ce que après avoir posé un tel acte, je vais me sentir bien avec moi-même? Tant que tu vas te sentir bien avec toi-même, maman, c'est le plus important. Personne n'est juge sur terre. Il n'y a que Dieu là qui va revenir nous juger. Personne n'est juge sur terre. Alors ça ne sert à rien de vivre pour faire plaisir aux gens. Oui, ça ne sert à rien de vivre, oui, oui, pour faire plaisir au pasteur, pour faire plaisir. Non, chacun a sa vie. Ça ne sert à rien de jouer un rôle. Il y a des personnes qui ne vivent pas leur vraie vie sur cette terre. C'est-à-dire, il y a des femmes qui jouent un rôle. Elles posent des actes pour faire plaisir. Pourtant, le soir, lorsqu'elles se retrouvent, elles savent très bien que ce que je fais là n'est pas en
rapport avec mes valeurs. Ce que je fais là, vraiment, quand j'ai posé cet acte-là, je me suis sentie très mal. Mais elles le font parce que, voilà, elles jouent un rôle. Elles veulent tellement que les gens les apprécient. Elles veulent tellement se faire aimer par maman, par le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Maman, on ne peut pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours les gens qui vont venir te dire, ah, au lieu de faire comme ça, tu aurais dû faire plutôt comme ça. La vie, c'est comme ça. Alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est de faire ce qui te plaît. C'est de faire ce qui te rend épanoui. De faire ce qui est en accord, oui, avec tes valeurs, tes principes. C'est ça le plus important. Vivez pour vous, ne vivez pas pour les autres. Oui, c'est très important dans la vie. Je vois beaucoup d'épouses, je vais toujours revenir sur les épouses, qui sont assez meurtries. Mais meurtries pourquoi? Parfois elles ont une très belle vie, elles ont parfois un bon mari, une belle maison, une belle voiture, mais elles ne sont pas épanouies. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est des femmes qui manquent assez de confiance en elles. C'est des femmes qui n'arrivent pas à accepter la vie qu'elles ont. Elles sont toujours dans l'envie, toujours à regarder l'autre, toujours à faire des choses pour plaire aux autres, toujours à faire des choses pour plaire aux gens. C'est épuisant. Ça vous épouse, ça vous épuise autant pour moi. Et après, vous n'arrivez plus à vous célébrer. Tout simplement parce que vous êtes dans l'envie de l'autre, l'envie du voisin, la vie du voisin, l'envie de la vie de votre copine. Non, acceptez la vie que vous avez. Soyez dans la gratitude. Bah oui. Soyez dans la gratitude. Pour avoir beaucoup plus, il faut déjà reconnaître ce qu'on a. Maman, ma vie n'est pas parfaite, moi qui vous parle. Mais je dis toujours, pour rien au monde, je ne la changerai. Pour quoi que ce soit. Bah oui, tout simplement parce que j'aime la vie que je mène. Oui, vous allez voir des personnes qui n'ont pas des millions, mais qui sont tellement épanouies, qui sont dans la gratitude de ce qu'ils ont. Ils ont l'air d'avoir des millions, tout simplement parce qu'ils dégagent un certain bonheur. Ils dégagent quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer. Mais vous allez voir des personnes qui ont le double de ces autres personnes-là. Vous comprenez? Mais la vie est toujours fade, ils sont toujours tristes. Parce qu'ils ne sont pas dans la gratitude. Ils ne reconnaissent même pas ce qu'ils ont. Sachez apprécier ce que vous avez. Maman, même si ta vie est merdique, accepte ta vie. Et tu vas t'épanouir. Tu vas apprendre à te célébrer. Ben oui, accepte ta vie telle qu'elle est. C'est-à-dire aujourd'hui, tu n'as pas les moyens. Le peu que tu as, maman, prends ça au sérieux. Commence à dire merci même à Dieu. Commence à être dans la gratitude. Et c'est comme ça qu'il va t'ouvrir les portes pour avoir beaucoup plus. Bah oui. Oui. Alors, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Parce que je fais régulièrement les messages des couples. Je voulais aujourd'hui comme ça, m'adresser à une femme quelque part. Les femmes se négligent beaucoup. Les femmes ont attaché leur bonheur au mariage. Oui, la preuve en est, on voit des femmes là qui vont se marier simplement pour vouloir combler un vide. Croyant que lorsque je serai mariée, je serai enfin épanouie. Mais détrompez-vous, je serai enfin épanouie. Vous allez voir des femmes qui se marient tout simplement parce qu'elles ont manqué d'amour. Elles ont manqué de tendresse venant de leurs parents. Elles ont manqué d'affection. Et lorsqu'elles se marient, elles se disent, ah, j'aurai moins quelqu'un qui va me dire tous les jours que je suis belle. J'aurai moins quelqu'un qui va être très attentionné. Et lorsqu'elle se marie, elle tombe de nu. Elle est vraiment déçue. Parce que le mari ne peut pas porter tes fardeaux. Parce que le mari, au début, la lune de miel, il va te dire je t'aime. Il va te donner, il va te dire tout ce que tu veux entendre au début. Mais après 10 ans de mariage, parfois ce n'est plus le cas. Si tu t'es marié dans le seul but, oui, de combler cette affection que tu as manqué dans l'enfance, maman, si tu es mal barré, parce qu'après 10 ans, 5 ans, le mari ne peut pas être continuellement là pour te dire tous les jours, pour te donner de l'amour. Si toi-même, tu ne répares pas au fond de toi tes blessures du passé, tes blessures de l'intérieur. Voilà pourquoi je dis souvent aux femmes célibataires, soyez prêtes avant de vous marier. Si vous avez des manquements, vous avez des blessures, traitez-vous. Traitez-vous avant de vous marier. Vous vous mariez, c'est pour fonder une relation saine. Ben oui, une relation où on n'est pas dans dans l'attente de quoi que ce soit. Une relation libre et vous serez épanoui. Parce que c'est ça le but. Vous serez épanoui. C'est ça le but.
Lorsqu'on attend beaucoup de l'autre, forcément on va beaucoup souffrir. Il faut se dire les vérités les filles. On va beaucoup souffrir. Beaucoup trop même. Vous savez, ça va vous paraître bizarre. Mais j'ai une façon de vivre avec mon mari. Parfois quand les gens nous côtoient, ils disent c'est comme ça que vous vivez. Vous n'allez jamais me voir quand mon mari sort. Tu rentres à quelle heure? Je sais pas moi quoi. Parce que je ne suis pas dans l'attente. Je ne veux pas souffrir. J'ai mes enfants, hein. J'ai mes enfants à élever. Non, 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 maman. Je ne peux pas avoir l'AVC pour un homme. C'est-à-dire, je ne peux pas moi mourir pour un homme. Quand tu es dans l'attente là, tu te crées des maladies. C'est la dépression, c'est l'AVC. Tu es trop dans l'attente. Tu ne vas jamais me voir parce que déjà mes journées sont tellement remplies. Tu comprends? Me voir, ah, oui chérie. Oui, tu es où? Tu rentres alors à quelle heure? Ça fait 2 heures de temps que tu es parti. Maman, j'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps à perdre. J'ai pas ce temps à perdre. Quand j'envoie un texto, c'est pour encourager, c'est pour faire des bisous, c'est pas pour jouer la policière. Non, 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 non. Tu ne vas jamais me voir. Ah, tu causes avec qui? Pourquoi tu es sur ton téléphone comme ça? Parce que je suis trop préoccupée par mes activités et par mon épanouissement. Oui. C'est pas parce que tu n'aimes pas le mari, mais c'est parce que tu te préserves. Tu préserves ton cœur. Oui, tu préserves ton âme. C'est très important les filles. Quand tu préserves ton cœur et ton âme, il y a des choses que tu ne t'attardes pas. Au lieu de jouer les policiers là, maman, occupe-toi à faire des choses qui vont te faire plaisir, qui vont te permettre de t'épanouir, qui vont te permettre de grandir. Oui, c'est très important. J'ai pas ce temps à perdre. J'ai pas ce temps à perdre. La logique voudrait que lorsque le mari sort, il va rentrer tard, qu'il envoie le message. C'est ça la logique. La logique voudrait que quand le mari sort, il doit aller quelque part. Il doit dire la destination où il s'en va. C'est ça la logique dans un couple. Donc moi, je n'ai pas à demander. Oui, je n'ai pas à demander. Si tu te comportes comme ça, oui, comme un petit garçon à mes côtés, ben oui, je vais te montrer que je suis trop occupée par mon bonheur. Et que les petits agissements comme ça, c'est pour les gamins. Ben oui, c'est pour les gamins. Et lorsque je vais m'occuper, c'est toi qui vas venir vers moi. Ah, aujourd'hui, tu fais quoi? Ah, aujourd'hui, ton programme, c'est comment? Ah, aujourd'hui, c'est la technique. C'est une histoire de technique. Oui, c'est une histoire de savoir-faire. C'est-à-dire, on fait genre, on ne s'intéresse pas. Tu comprends, non? Pour attirer le mari. C'est de ça qu'il est question. Ben oui. Tu ne vas jamais entendre les cris de voix chez moi. Parce que le mari a traîné dehors. Parce qu'il a duré. Parce qu'il est parti. Il m'a dit seulement, j'arrive. Non, je ne suis plus à ce stade. Quand on se marie, c'est ça que j'appelle souvent les batailles vaines. C'est ça, moi j'appelle souvent dans le couple, hein, les batailles vaines. Voilà pourquoi les couples vont se disputer pour tout et n'importe quoi. Bah oui, pour tout et n'importe quoi. Le mari se lasse de nous parce que notre quotidien est terne et vide. Ça ne donne pas envie, c'est pas assaisonné. Tous les jours tu dis à un homme, je me suis occupé seulement des enfants, je n'ai rien fait. Au bout d'un moment, il va même plus te demander comment tu as passé ta journée. Il sait qu'il n'y a rien d'appétissant. Bah oui. Tes journées sont comme ça. Tes journées, ça semble et se ressemble. Bah oui. Il sait qu'il n'y a rien. Maman, prends-toi au sérieux. Tu verras que le mari... Il y a des femmes qui disent souvent, mon mari n'est plus attentionné. C'est faux. Le mari n'est plus attentionné. Hein. Après 5 ans, 10 ans de mariage, comme je dis, quand ta vie n'a plus de sel, ta vie n'a plus de saveur, ta vie n'est pas pimentée, ton quotidien n'est pas pimenté. Maman, quand tu as les business, quand tu as les centres d'intérêt, le mari te cherche comme la torche. C'est-à-dire, il te cherche comme la torche. Il a toujours peur que quelqu'un d'autre peut te ravir. Il a toujours peur qu'on ne sait jamais. Il est toujours aux aguets. Ben oui. Parce que ta vie a de la saveur. Ta vie est pimentée. Ton quotidien est pimenté. Les femmes dont le mari ne s'intéresse pas au quotidien là, c'est les femmes dont le quotidien, ne donne pas envie. Le quotidien, c'est quoi? Couche, caca de l'enfant, les enfants, le cabas. Ça tourne toujours comme ça. Voilà pourquoi au bout d'un certain temps, le mari ne s'intéresse même pas. Oui, il ne s'intéresse pas à tes journées. Mais maman, quand tes journées ont une certaine saveur, remplie d'épices, laissez ce que vous dites là, le mari s'intéresse. Il n'y a aucun homme qui va miser sur une femme. Te laisser te voir t'échapper comme ça là. Te laisser vivre. Déjà les hommes, la plupart n'aiment pas ça. Quand ils voient une femme qui est trop épanouie là, l'homme, il est toujours tendu. Il est toujours aux aguets en train de regarder. C'est-à-dire le matin même il te lève, il te demande que ton programme de la journée c'est quoi? Ben oui. Il s'intéresse
à ce que tu fais. Ben oui. C'est-à-dire quand tu vas même dire je vais au salon de coiffure. Non, je peux t'accompagner, je peux te déposer. Oh chérie, je peux t'accompagner, je peux te déposer. Il a peur que tu peux dire que tu peux au salon, comme là tu vis ailleurs. Ben oui. Quand tu dis que, ah chérie, aujourd'hui je vais prendre un café. Vous savez, il y a des jours, les filles, c'est pas, je sais pas si c'est une mentalité africaine et quoi. On pense qu'aller dans les cafés, aller dans les restaurants manger, c'est une histoire de prostituées, c'est une histoire de femmes célibataires. Non, maman, j'ai des journées où j'ai envie d'être seule. Je n'ai pas envie d'être avec mon mari, ni avec des copines. Non, c'est des moments où je puise une certaine énergie. J'aime me reconnecter avec moi-même. J'aime me parler moi-même. J'aime me valoriser. Il y a des jours où je vais dans un café. Je cherche sur Internet, dans Google, un café chic que je peux découvrir. Et je n'ai pas envie d'aller avec mon mari. Non. Il y a des choses, lorsqu'on est avec l'homme, on ne fait pas forcément. Vous comprenez ce que je veux dire? Les femmes, c'est pas toujours ça. Il y a des jours, des soirées où oui, on veut être en couple. Il y a des soirées où on veut être avec les copines. Mais il y a des soirées où on veut se connecter à nous-mêmes. Comme lorsqu'on avait 18 ans. Comme lorsqu'on était célibataire. C'est de ces moments-là. C'est pour ça que vous enviez la vie des femmes célibataires. Parce que lorsqu'elles viennent chez les femmes mariées, elles vous vendent le rêve. C'est-à-dire, elles se vantent de leur journée. Ouh, maman, il y a un nouveau gars. Le gars là m'a alors amené dans un restaurant où je suis allée faire du shopping. J'ai découvert un restaurant. Maman, j'ai mangé. Le menu, c'était quoi? Toi, la femme mariée, tu es seulement là. La boniche de la maison. Ça fait 4 ans, tu n'es plus jamais allé dans un restaurant. Ça fait 4 ans, tu n'es plus jamais allé danser. Ça fait 4 ans, tu n'es plus jamais sorti. Tu commences à dire que maman est... Ouh, la vie de ma copine, la dose. Vous comprenez? Pourtant, cette vie-là, tu peux te l'offrir. On n'a pas écrit sur cette vie-là dédiée uniquement aux femmes célibataires ou aux femmes prostituées comme vous croyez. Ben non. Il y a des jours, je le disais, je prends du temps, je vais quelque part. Je mange un bon plat. Je regarde les gens passer. Oui, j'analyse les choses. Je regarde les femmes, je vois comment elles se comportent. J'analyse les choses, je me parle, je fais des selfies à moi. Je fais des selfies, je me prends en photo. C'est pas toujours pour publier, mais c'est pour moi-même. Oui, c'est pour moi-même. Je regarde, je m'habille, je suis belle. Ça me rappelle ma jeunesse, ma chérie. Oui, ça va te rappeler ta jeunesse. Ça te fait revivre les moments. Oui, les moments passés. Ben oui, et ça c'est génial. Lorsque tu arrives à la maison, tu as au moins de quoi raconter à ton mari. Oui, lorsque tu vas dans un café, tu prends place à la terrasse. Appelez après, je suis en live, s'il vous plaît. Tu prends place dans une terrasse. Tu regardes, tu observes la nature. Tu bois ton café, tu croises ton pied. Oh là là, tu te rappelles quand tu étais célibataire. Tu te rappelles, oh, tu te vois vraiment comme une reine. Tu te vois comme un diamant. Tu as une nouvelle, tu vois les gens qui passent, qui te traitent avec respect. Bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Bonjour madame, que puis-je pour vous s'il vous plaît? Et ça te booste, ça renforce ta confiance en soi. Tu commences à te dire que, hey, on pouvait aussi me traiter comme ça, comme une reine. Hey, on pouvait aussi me traiter comme ça, là, comme un diamant. Ben oui. Et voilà comment, quand tu rentres à la maison, tu commences à te prendre au sérieux. Tu te dis que, mais je ne suis pas n'importe qui. Ben oui. Tu commences à te prendre au sérieux. Donc, sachez que c'est très important. Sortir parfois tout seul. Très très important, ça vous permet de booster votre confiance en soi. Allez faire du shopping toute seule. Ben oui, oui, ça vous permet de booster votre confiance en soi. De tout compte faire les dames, apprenez à vous célébrer. Ben oui, ne vous négligez pas, ne vous négligez plus. Vous voyez les femmes mariées là, il y a les convois des petites filles, 18 ans. Il y a les convois des petites filles, 18 ans, 20 ans là. Maman, si tu laisses tes pieds au chic, ne viens pas pleurer dans les forums ici. Ne viens pas pleurer sur les pages ici là. Je dis toujours aux épouses,
Les tisas nous connaissent et nous on ne les connaît pas. La maîtresse du mari connaît toujours l'existence de l'épouse, mais l'épouse ne la connaît pas. Donc maman, quand tu sors là, célèbre-toi. Quand tu sors là, sois propre, habille-toi bien. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, oui. Prends soin de toi. Maman, peu importe le nombre d'enfants que tu as, ne laisse pas tes pieds au chic. Apprends à te célébrer. Même lorsque le mari, il est assis sur le canapé comme ça, quand il te voit passer là, il se dit, waouh. Ah, j'ai pas fait le mauvais choix. Hein. La dot que j'ai payée là, c'était pas dans l'eau. Franchement, après 4 enfants, après 3 enfants, après 5 enfants, mon épouse est debout comme ça là. En fait, lui-même, il est content, mais il te dit pas. Mais il est fier de toi. Maman, il est fier de toi. Il voit la façon dont tu te bats au quotidien pour prendre soin de toi, pour te célébrer malgré le fait que les enfants dérangent. Ben oui, c'est pas facile, mais on se donne les moyens. Les femmes qui ne le font pas, c'est la paresse. Moi, je dis toujours comme ça, c'est la paresse, le manque de volonté. Tout le monde a les problèmes. Ben oui, tout le monde a les problèmes. Ben oui, mais nous autres, si nous sommes debout pour parler, c'est parce qu'on a compris que dans cette vie-là, les problèmes, il y en aura toujours. Et on a compris que lorsqu'on tombe, il ne s'agit pas, oui, de rester pleurer. Le plus important, c'est de se lever et continuer. Voilà pourquoi nous sommes debout. C'est pas parce que notre vie, c'est le paradis. Ben non, c'est pas parce que notre vie est paisible. Ou alors la vie de couple, c'est tous les jours, bisounours. Ah chérie, je t'aime. Ah chérie, non, 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 non. C'est tout simplement parce qu'on a compris que, quoi qu'il en soit, il faut prendre soin de soi, il faut positiver, il faut avancer. C'est en fait la vie, c'est ça la vie. La vie, le quotidien, c'est ça. On n'y peut rien, mais il ne s'agit pas de rester tous les jours là, à pleurnicher, à pleurer, oui, à s'apitoyer sur son sort, à comparer sa vie avec la vie du voisin et tout. Chacun a des manquements dans la vie. La personne que tu envies a des manquements, ça c'est sûr. Peut-être tu ignores tout simplement. Oui, la personne que tu envies a des manquements. Alors accepte ta vie et célèbre-toi. Célèbre la vie que tu as. Maman, si tu as écouté ce message aujourd'hui, quand tu es à la maison, oui, 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 il y a des hommes là, hein, qui n'ont jamais vu leur femme épanouie, toute heureuse à la maison, sauf lorsqu'il y a un événement ou l'anniversaire. C'est-à-dire quand ils voient même la femme heureuse, ils chuchotent. Il y a quoi? Hey, il y a quelle bonne nouvelle? Il y a eu quoi? On t'a appelé pour te donner quelle bonne nouvelle au pays? Il pense toujours qu'il y a quelque chose parce que il n'a jamais vu sa femme se célébrer. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, maman, parfois tu mets la musique, parfois tu t'habilles, hein? Vous comprenez? Ça peut vous paraître bizarre, mais je vous dis des choses que je fais. Je ne veux pas jurer sur le nom de Dieu, mais je vous dis des choses que je fais. Je m'habille. Quand mon mari va déjà vouloir rentrer, je m'habille, je me mets sur mes talons. Je filme même souvent, j'envoie ma soeur, elle demande que maman, tu pars où comme ça? Elle dit que je ne vais nulle part. Et il y a alors quoi alors? Je dis, il n'y a rien. Maman, je me célèbre. Je suis trop fière de ma vie. Elle dit que, hier là, c'est pas toi qui avais les problèmes. Je dis oui, avec mes problèmes là, hein, maman, je ne veux pas changer ma vie pour rien au monde. Je suis trop fière. Quand il rentre, tu étais sorti. Je dis que non, coucou, je n'étais pas moi sorti. Il y a alors eu quoi? Tu attends la visite? Je dis non, je n'attends pas moi la visite. Au début, voilà, il était surpris. Mais aujourd'hui, il a pris ça, il sait que ça entre dans mes habitudes. J'aime me célébrer. Bah oui, j'aime me célébrer. Ça me fait du bien à moi. Ben oui, j'aime me prendre au sérieux, me voir comme une princesse. Je m'assieds sur ma chaise roulante là. Je mets mes talons, je tourne. Je prends un verre de vin, je bois. Je bois. Il dit que ça, si ça c'est pas la folie comme ça, j'ai dit, tu peux pas comprendre, la vie est tellement belle. Il dit que, mais donne-moi alors les nouvelles. Tu as eu quoi? Il y a quoi comme nouvelles? Coucou, il n'y a rien eu comme nouvelle. Je célèbre la vie. Je célèbre le souffle de vie. Je célèbre la beauté que je suis. Je célèbre la femme épanouie que je suis. Ça te cause un problème, papa? Hey, ça te cause un problème? Franchement, je trouve que je suis trop belle pour une maman de 3 enfants. Je trouve que je suis trop... Voilà, voilà, malgré mes échecs et tout, j'aime ma vie. Voilà. C'est comme ça. Pendant mes anniversaires, je n'attends pas. J'aurai 37 ans en passant là, vous le savez déjà. Le 19 novembre là, je suis née le 19 novembre 83. 37 ans bien sonnés. Hein?
avant mes anniversaires ou à l'aube de mon anniversaire, je me célèbre. Je n'ai pas besoin d'organiser une fête pour que les gens viennent me voir, pour me célébrer. Non, je me célèbre, je fais la fête. Fêtez un joyeux anniversaire. Parfois, je me poste une lettre d'amour. J'envoie ça, la lettre arrive dans ma boîte à lettres. Oui, comme si c'est quelqu'un, j'envoie la lettre. À moi-même fait-elle. C'est le miracle de la vie. Et voilà pourquoi vous serez toujours étonné. Ah, peut-être tu n'as pas de problème. Pourquoi tu es toujours aussi joyeuse comme ça? C'est les stratégies. Oui, c'est les petites choses qui font du bien à l'âme. Oui, c'est les petites choses qui réparent le quotidien. Je me poste une lettre, même ce 19 novembre-là, je vais me poster la lettre, une lettre d'amour bien écrite pour moi. Oui, pour mon année 2020. Oui, 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 pour les victoires que j'ai eues en 2020. Petites qu'elles soient, je vais les célébrer. Bah oui, c'est-à-dire quand je lis la lettre d'amour là, c'est comme si, voilà, donc du coup, quand mon mari m'offre une carte qui me dit joyeux anniversaire ou pas, franchement, mes chéris, mes queens, c'est les derniers de mes soucis. Bah oui, c'est les derniers de mes soucis. Parce que je sais me célébrer. Je sais me donner de la valeur. Oui, c'est très important. Je sais me donner de la valeur. Et lorsque l'homme voit tout ce que tu fais pour te célébrer, pour te donner de la valeur, il essaye toujours de se surpasser pour te faire plaisir. Parce qu'il se dit parfois, ah, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mon épouse? Est-ce qu'elle va aimer? Est-ce qu'elle va? Le mari sait que tu es dans la distinction. Ben oui, donc lorsqu'il veut même t'offrir quelque chose, il se pose des questions. Il va même se renseigner chez les femmes. Ah, il va même essayer de te poser les questions indirectement. Est-ce que tu vas aimer ça? Est-ce qu'un massage, par exemple, ça te dit? Est-ce qu'un massage, par exemple... Ben oui. Je vois mon mari qui me dit, ah, est-ce que, comme on a fermé là et tout ça, est-ce qu'un massage quand même, ça te dit un week-end et tout? Je comprends qu'il prépare quelque chose, même si c'est fermé, un massage, un petit truc où je peux me détendre et tout, et tout, et tout. Vous comprenez? Parce qu'il sait que je suis dans la distinction. J'aime me célébrer. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous comprenez? Mais c'est s'aimer soi-même. On le fait pour nous. Bah oui. Parce qu'il sait que j'aime me donner de l'importance. J'aime me détendre. Les choses que vous trouvez que c'est banal. C'est si. Non, ce n'est pas des choses banales. Les choses que vous attendez. Il y a des femmes célibataires là. Elles mangent le poisson braisé seulement quand le show offre. Elles vont payer une bouteille de whisky seulement quand le gars va payer. On n'est plus à cette époque. Apprenez à vous célébrer. Ben oui, il y a des femmes célibataires là qui mangent le bar à la maison seulement quand un show va payer. C'est pour ça que vous allez dans les rendez-vous. On vous traite comme ça fait rien. Ben oui, parce que vous demandez les choses que vous ne pouvez même pas vous offrir. Oui, il y a des femmes là qui travaillent de l'argent, qui vont porter quelque chose de valeur, qui vont se parfumer, mettre un bon parfum là. Rien que quand le mari va offrir, si le mari n'offre pas, oh je me suis mariée, pourquoi il ne m'offre pas? Maman, ton mari c'est un distributeur de billets de banque. Un guichet, il est un guichet automatique. Il travaille à la BEAC, même s'il travaillait à la BEAC. Bah oui, toi-même ton propre argent, tu ne peux pas te célébrer, te faire plaisir. Il y a des femmes là que les hommes méprisent là, à cause d'une bouteille de champagne, à cause d'une bouteille de vin. Oui, 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 oui. Elles boivent le vin rouge seulement quand le show va offrir. Elles boivent le vin rouge seulement. C'est-à-dire, elles vont même dans les restaurants. Elles attendent les pieds croisés. Le garçon qui va venir dit, bonjour madame. Bonjour, je peux me joindre à vous. Qu'est-ce que vous buvez? C'est la honte, shame. Et après, demain, vous demandez, ah, il ne me respecte pas. Maman, c'est que j'ai des gars, ça. Après tout ce que je fais pour lui, il ne me respecte. Maman, il t'a même dragué comment? Il va te respecter comment? Il va te respecter comment? Il ne peut pas te respecter à ta juste valeur. Quand il t'a connu, il sait que tu ne te respectes pas toi-même. Tu ne te respectes pas toi-même. Il va te respecter comment? Bah oui. Comment il va te respecter? Si les plus belles choses que tu as dans ta vie, ça vient seulement d'un homme. Maman, tu as encore du travail à faire sur toi. Tu as du travail à faire sur toi. Bah oui. Apprenez à vous célébrer les reines. Alors, on ne peut pas terminer ce live sans parler de notre plante miraculeuse. Oui, la plante qui fait les merveilles dans les foyers. Je vous ai dit, je suis pour les produits naturels, les produits qui n'abîment pas la foufoune. Les produits dont vous-même, vous le faites chez vous à la maison. Voilà, je ne vous parle pas des compositions dont je ne maîtrise pas. Ce sont nos plantes, ce sont nos feuilles. Nous avons grandi dans ça, on nous a pugé avec, nos mamans ont utilisé. Nous avons grandi comme nous sommes là, comme ça là. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, vous ne voulez plus nos plantes.
C'est-à-dire, vous voulez la facilité, comme toujours, non? Ce qui est déjà bien fait. Ce qui est déjà, voilà, on a déjà mis dans les bouteilles et tout ça. Pourtant, on a nos produits naturels, effet immédiat. C'est ça. C'est ce qui est magnifique dans nos produits naturels. Les produits qui rétrécissent la foufoune. La foufoune a besoin d'être revisitée. Les épouses. Toutes les femmes, comme je dis toujours, doivent avoir leur mamie de Dieu car la plante miraculeuse de la femme, de la foufoune de la femme, la plante qui fait lubrifier les femmes là, qui sont rancunières là, qui n'arrivent plus à lubrifier quand monsieur là les touche, tout simplement parce que la haine a rempli leur cœur. Elle n'arrive plus à lubrifier pendant les rapports sexuels. La plante Dieu que voici va vous aider. La plante Dieu que voici. Si quelqu'un a déjà acheté la plante, s'il n'a pas eu de résultat, il vient pointer. Vous savez, oui, si tu as déjà acheté la plante Dieu ici chez moi, en une semaine, 3 jours, tu n'as pas eu de résultat, viens pointer. C'est quelque chose qui marche, effet immédiat. Les picotements, les pètes blancs nauséabondes qui ont changé de couleur. Oui, le vagin qui pue le poisson pourri. Le vagin qui pue l'œuf pourri. Oui, les pètes blanches chroniques. On ne peut pas utiliser les ovules tous les jours, maman. Un moment, il faut laisser histoire d'ovules là. Un moment, utilise, fais l'expérience aussi avec nos plantes. C'est très important. Nos plantes naturelles qui n'ont pas d'effet secondaire. C'est ça qui est magnifique. Tu peux utiliser toute ta vie. Nos plantes n'ont pas d'effet secondaire. Voilà. Voilà la bonne nouvelle pour les plantes. Le Dieu oui. Vraiment, le Dieu qui a tellement de vertus. Les règles douloureuses qui te dérangent. Oui. Après les règles, maman, toute femme doit purifier son corps. Après les règles, après les rapports sexuels, toute femme doit purifier son corps. Boire ça pour faire sortir tous les déchets là. Tout ce que monsieur dépose là. Oui. Tu dois faire un bain vaginal. Ça entre là-bas bien. Ça pénètre là-bas. Ça fait le travail et ça sort. Ça fait que, c'est ça qu'on appelle le vagin doit être revisité. Donner une nouvelle saveur à chaque fois au vagin. Et lorsqu'on est une épouse, c'est important. Oui, lorsqu'on est une épouse, c'est important. Oui, il faut toujours faire revisiter. Oui, donner à chaque fois une nouvelle saveur. C'est-à-dire, c'est comme si on est la même épouse, mais à chaque fois que monsieur entre dedans là, oui, il ressent quelque chose de nouveau. Il ressent qu'il y a une différence. À chaque fois, on dirait que l'âge avance, mais la femme rajeunit en bas. Oui, c'est clair. L'âge avance, la femme rajeunit en bas. Vous ne savez pas que la fête du bal a vieilli. La fête du bal a vieilli. Il y a les toits d'araignée. Ben oui, si vous ne prenez pas soin. Si vous ne prenez pas soin, vous ne nettoyez pas. Ça vieillit. Vous rajoutez à ça le beurre de karité, brut, pur, bio. Voilà. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le beurre de karité sans mélange. C'est pas passé dans une machine. Voilà. Le beurre de karité a les mêmes... voilà. C'est pareil que le Dieu car. Voilà. Pour les pètes blanches. Pour les pètes blancs, les odeurs, rétrécir le vagin et tout ce que vous savez. Pour les rouges fesses des enfants, en hiver, pour hydrater la peau. Si vous laissez le sang, c'est le moment d'utiliser le beurre de karité pour avoir un teint uniforme. Ben oui, pour cicatriser, pour les vergetures. Ouf, les effets du beurre de karité, tout le monde le sait, je pense. Voilà, pour l'anémie, le Dieu car vous pouvez en boire également. Oui, si vous êtes une femme anémiée. Prenez-en soin. J'ai mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez me joindre. Voilà, vous pouvez me contacter pour vos commandes. Le Dieu car c'est 15 €. Voilà, le beurre de karité c'est 7 €. En France, nous expédions à 5 €. Hors de la France, nous expédions à 10 €. Voilà, venez vous ravitailler parce qu'on sera en rupture de stock. C'est sûr, avec le confinement, c'est sûr qu'on sera en rupture de stock. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que tout a été dit. Voilà. Maman, si ton mari, là, parfois vous dites que oh, le mari travaille beaucoup, le mari est trop occupé. On s'en fout des rapports. Maman, il ne travaille pas, il n'est pas trop occupé. C'est parce que là-bas, en bas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est-à-dire, quand il finit, là, il dort, il ronfle, lui. Il n'en a rien. Ça ne donne pas là-bas, en bas, là. Ça ne donne pas. Quelque chose qui est bon, là, on a toujours envie de manger tous les jours. Quelque chose qui est bon, là, on a toujours envie de s'en procurer. Oui. Quelque chose qui est bon, là, personne ne peut refuser ce qui est bon, ce qui a la saveur. Oui, ce qui est juteux. Ben oui. C'est pas le genre, quand le mari entre là, il tombe comme c'était dans le puits. Il tombe comme c'était dans un espace. Les Gaules.
Non, 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 c'est pas normal. Tout simplement, vous prenez la raison. Oui, comme j'ai 5 enfants, oui, comme j'ai 4 enfants, oui, je peux comprendre que mon vagin, voilà, est un peu pris un coup. Non, maman. Non, maman, le vagin, on prend soin, on en prend soin. Ben oui, et pour prendre soin dans les bonnes conditions, je vous conseille les plantes naturelles. Ben oui, je vous conseille les plantes naturelles. Voilà, je ne vous conseille pas les mélanges dont vous-même, vous ne maîtrisez pas. La posologie exacte, la fabrication exacte. Je vous conseille les plantes naturelles, le Dieu-Ka. Oui, oui, oui. Ma mamie de Dieu-Ka, je l'ai toujours. Maman, même enceinte là, c'est pas parce que la voiture est vieille que le moteur est vieux. C'est pas moi qui a chanté ça. Hein? Ben oui. Ça veut dire que même là où je suis là, je ne suis pas fini. Le moteur là fonctionne encore bien. C'est encore nyang nyang. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce à ça. Ça purifie. Le Dieu-Ka purifie même le teint. Ben oui. Le Dieu-Ka purifie même le teint. Oui. Les coups ça te permet d'être leste. Ça te permet d'être leste. C'est très bien. C'est très bien. Familiarisez-vous avec les plantes naturelles, nos écorces et tout ça. Tout ce qui est naturel. Vous faites bouillir, par exemple, vous gardez au frigo. Vous pouvez utiliser pendant plusieurs jours, pendant un mois. Vous n'avez pas besoin tout le temps, vous voulez, vous prenez un peu, vous chauffez au micro-ondes. Vous buvez. Vous faites votre bain vaginal. Le bain vaginal. Et vous allez voir, il y a une différence entre le avant et après. Quand monsieur, oui, va revenir pour vouloir ouvrir sa porte, lui-même, il va voir que la porte là est scellée. Lui-même, il va se dire que, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui, il va ressentir que la porte là, il y a eu quelque chose qui s'est... Il y a un changement. Ben oui, il y a un changement. C'est pas le genre, il ouvre la porte, il veut même toucher comme ça, il voit que la porte est déjà grandement ouverte. Eh, qui est ma soeur? La porte est déjà grandement ouverte comme ça. Non. Là, ce genre de porte que nous on a là, c'est un genre de porte, quand tu mets la clé, ça doit s'ouvrir doucement, doucement. C'est-à-dire, prap. C'est petit. Ce n'est pas que quand monsieur veut ouvrir sa porte là, il est quand même chez lui. Vrou. Non, ça c'est pas excitant. Vous comprenez les queens? Ça donne pas envie. Je sais pas trop, c'est pas trop ça. Oui, on a besoin un peu d'un petit ralentissement avant d'atterrir. Vous comprenez? Voilà, procurez-vous votre plante Dieu-Ka. Je suis très contente ce mois de novembre, vous savez, parce que c'est mon anniversaire le 19 novembre où j'ai 37 ans. Mon CV que j'aime le plus, c'est quoi? Maman épanouie de 3 enfants. Voilà mon CV. Ne me demandez pas, tu as quel diplôme, tu as quoi, machin, truc et tout ça. On n'en a rien à foutre. Vous comprenez? Mon CV qui me tient à cœur, c'est maman épanouie. C'est la femme que je suis devenue. Maman de 3 enfants. Voilà mon CV. Ne me posez pas les questions. Oh, tu as un diplôme de coaching, tu as quoi machin, truc et tout ça. Non, ça au bout d'un certain moment, ce n'est pas important. Au bout d'un certain moment, on valorise les choses qui ont tendance à perdre une certaine valeur. Ben oui, on valorise les choses qui ont certaine tendance, qui ont tendance à fuir de nos jours. Oui, c'est comme si avoir les enfants de nos jours, être une maman, une personne épanouie, c'est du boulot. C'est ça, moi, je valorise. Voilà. Alors... Ah, que j'ai beaucoup bavardé. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Valentin. Merci, c'est très gentil. Ah, merci à vous, à tout le monde. Voilà, on se reprend très vite. Mon numéro de téléphone, vous l'avez pour passer vos commandes. Alors, les filles, célébrez-vous. Voilà, célébrez-vous de grâce. Donnez-vous de la valeur, prenez-vous au sérieux et des attitudes qui vont avec. Ben oui, pour que monsieur puisse vous accorder une place de choix. Ce n'est pas impossible, mais les hommes de nos jours respectent les femmes selon la façon dont la femme se présente à eux. Ben oui, c'est ça le monde dans lequel nous vivons maintenant. Tu te respectes, les autres vont te respecter. Tu te respectes, le mari forcément va te respecter. C'est ça. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il y a des femmes qui inspirent le respect, il y en a d'autres. On sait que vous allez voir des hommes qui vont tromper, qui vont faire des choses, mais dont l'épouse n'a jamais vu. Il sait que, il peut même pas s'hasarder à ce que l'épouse voit. Mais il y a des hommes qui vont tromper dans le même quartier, qui vont tromper dans la maison, qui vont faire des choses. Il n'en a rien à foutre de son épouse. Pas de respect, rien. Parce qu'en fait, la femme même, c'est les attitudes. Donc, célébrez-vous.
Voilà, vous verrez ce que c'est, que ça va changer beaucoup de choses dans votre foyer. Alors, merci beaucoup, je vous aime, à très vite.